Hello tout le monde et bienvenue pour cette petite vidéo à chaud une nouvelle fois. Aujourd'hui on va parler de Dexter New Blood. Je vous avais dit que je la battrais cette série. Et ben ça y est, je l'ai vu en one shot. Et j'ai plein de choses à vous raconter dessus. J'ai grave kiffé. Globalement, il y a des petits trucs qui m'ont un petit peu chiffonné, notamment les dernières minutes de la saison. Mais mis à part ça, j'ai kiffé et j'ai très hâte de vous en parler. Quel plaisir de retrouver Dexter. Il m'avait manqué ce con, hein. Pourtant on était parti fâchés, hein. On était vraiment parti fâchés parce que le final de la saison 8 était vraiment, il faut le dire, à chier, hein. Mais là, dans ce revival, en fait, qu'on n'attendait pas, un revival qu'on n'attendait pas du tout, qui arrivait de nulle part, finalement, je l'ai trouvé vraiment bien. J'ai vraiment kiffé le personnage de Dexter. J'ai adoré, mais vraiment adoré l'interprétation de Michael C. Hall. Cet acteur est vraiment monstrueux. Et c'est vraiment dommage qu'on le voit pas aussi souvent parce que mis à part Dexter et Six Feet Under, ou Six Feet Under il était excellent aussi, hein. Mis à part ces deux séries, on l'a très peu vu sur grand écran. Alors certes il a eu des problèmes de santé, hein. Je rappelle qu'il a eu un cancer qui était assez costaud, mais après on l'a pas trop vu au cinéma. Je crois qu'il était plus au théâtre, mais là de le revoir, le mec est ouf. Il a des expressions de visage que très peu d'acteurs ont. Et je l'ai trouvé tellement crédible dans ce personnage une nouvelle fois. Il était même limite meilleur que dans la série originale. Pourquoi? Parce que dans la série originale, en fait, il était beaucoup plus mono-expressif, si je puis dire. C'est-à-dire que il avait pas une grosse palette d'émotions parce que son personnage en était totalement dénué. Il était très cynique. Et là, dans cette saison, c'est totalement l'inverse. Il est beaucoup plus humain. Il est assez drôle, je trouve. Il y a toujours ce cynisme, mais voilà, il y a un petit côté aussi comique à certains moments qui est assez plaisant. Et c'était un changement assez radical, mais qui fait du bien, qui fait réellement du bien et qui donne un peu plus d'intérêt à ce personnage qui est assez particulier. Le reste du casting n'est pas en reste, hein. On a quand même aussi des très bons acteurs. Ils sont pas ouf, mais ils font au taf et ils donnent parfaitement la réplique à Dexter. Et il y a une alchimie assez convaincante qui se fait entre eux, notamment entre du coup Dexter et Harrison, Dexter et Angela. Et bon, même si je la trouve vraiment pas folle dans la saison et même globalement dans toute la série, il y a toujours une bonne alchimie entre Dexter et sa sœur Debra. Debra, hein, qui d'ailleurs a un tout nouveau rôle dans cette saison puisque le personnage est mort, hein, à la fin de la saison 8. Du coup elle n'est plus la sœur et l'inspectrice en chef de la police de Miami. Là elle est la sœur, mais elle est surtout la figure en fait non plus de guide comme faisait Harry pendant toute la série originale. Elle n'est pas là pour être la bonne morale ou le guide de Dexter, au contraire elle est là pour lui rappeler ses mauvaises actions, les conséquences de tous ses actes. Elle est là pour l'accabler. Elle est là vraiment en guise de fardeau en fait. C'est un peu le fardeau de Dexter, puisqu'elle symbolise toutes les morts occasionnées par Dexter. Non pas que c'est lui qui les ait tués, mais c'est à cause de lui que ces personnes-là sont mortes. On pense bien évidemment à Rita, on pense à Lagertha, on pense à Dox, on pense bien sûr à Debra. Et tant d'autres. Elle le met tout le temps face à ses vérités. Elle tire très souvent la sirène d'alarme. Elle le met systématiquement en garde sur tout ce qu'il entreprend. Elle est constamment là, hein, pour le faire chier, pour le ramener à la réalité, tout simplement. Alors ce qui m'a plu et ce qui peut en dérouter beaucoup dans cette saison, c'est littéralement le changement de décor, hein. On n'est plus du tout sous le soleil de Miami, là on est vraiment dans le froid hivernal de Iron Lake. On n'a plus du tout le même casting, hein. Mis à part Dexter et Debra, les autres acteurs ne reviennent pas dans ce revival, à l'exception de certains guests. On n'a plus du tout le même ton. C'est moins cynique, comme je vous le disais tout à l'heure. On est plus, il y a toujours du cynisme, mais il y a un ton un peu plus comique sur certaines situations. On a changement de teinte. Vraiment, au-delà du décor, c'est vraiment la teinte. Moi, je la trouve très belle cette teinte. Ça fait penser à des séries un peu plus indé en fait. Et je trouve ça très beau. Moi, ça fait pas du tout. C'est bizarre, hein, mais ça fait pas du tout série de Showtime. C'est toujours la même chaîne, hein, de diffusion, mais on n'est plus du tout dans le même délire. Moi, j'aurais plus pensé à une série type
je sais pas, une série type FX. C'est ces chaînes du câble un peu, voilà, qui ont peut-être moins de moyens, mais qui font des trucs un peu plus stylés. On n'a plus du tout non plus la même musique, hein, on n'est plus du tout dans une ambiance cubaine, latine, comme on avait dans les premières saisons. Là, on est sur des musiques, bande son originale, avec des artistes, avec des sons que tout le monde connaît, des sons très ricains. Alors il y en a beaucoup qui vont dire ouais, ça ressemble à Fargo, c'est vrai, hein, c'est dans un petit patelin perdu au milieu de nulle part, entouré par la forêt et la neige. Certes, oui, c'est le même délire, mais je sais pas, je vois pas non plus une copie conforme, et puis de toute façon on va pas se mentir, hein, à un moment donné, beaucoup de choses ressemblent. C'est pas pour autant que ça rend un moins bien que l'autre, c'est des histoires différentes, mais ça reste quand même l'empreinte de Dexter. Alors ce qui m'a plu aussi, c'est que cette saison finalement elle suit globalement la saison 4, en fait les 4 premières saisons de la série. Alors elle occulte pas non plus totalement les 4 dernières, hein, mais c'est vraiment la suite directe de ce qui se passe avec le tueur de la Trinité, hein, dans la saison 4, qui tue beaucoup de personnes importantes, et notamment Rita, la femme de Dexter et la mère d'Harrison. Et là en fait, ce qui est intéressant dans cette saison, c'est que on va voir les conséquences sur son fils Harrison, et on va voir qu'il a laissé une trace encore bien présente sur le personnage et sur l'ensemble du show, en fin de compte. En plus, on va pas se mentir, la saison 4 de Dexter, elle était folle. Elle était folle pour moi, c'était l'une des meilleures saisons de toutes séries confondues. Enfin, il y a eu, voilà, en plus c'était une époque où je regardais énormément de séries, mais c'était vraiment cette saison-là qui m'avait vraiment le plus hypé de toutes. On avait vraiment un scénario, mais en béton armé, avec des rebondissements de ouf, notamment le dernier, et on l'a tellement pas vu venir qu'on était tous choqués, et là je suis très content que ça reprenne un petit peu ce délire là. En plus, évidemment, hein, y a un petit clin d'œil assez sympa dans ce délire là, c'est que le Clyde Phillips, le créateur de la série, qui a fait les 4 premières saisons de Dexter et qui est parti après cette saison 4, là c'est lui qui reprend les rênes sur ce revival. Et pour lui, c'est une manière de se dire je termine l'histoire que j'ai commencée. Parce que c'est vrai qu'on va pas se mentir, hein, les 4 saisons qui ont suivi la saison 4, elles étaient pas folles. Ce qui vraiment nous sauvait, qui nous faisait rester sur le show, c'était le personnage de Dexter, parce qu'on avait tous envie de savoir comment il allait finir, hein, est-ce qu'il allait se faire gauler ou pas. Mais c'est vraiment clairement que ça qui nous a fait tenir, parce que scénaristiquement parlant, c'était assez bancal, c'était très bancal même. Fort heureusement, on a quand même retrouvé cette patte dans l'écriture qui nous a fait bien kiffer et qui nous a bien tenu en haleine tout au long de la saison, et qui nous a fait kiffer et détester des personnages au fil des épisodes. Bref, c'était un petit kiff, cette affaire. Mais il y a quand même eu des choses qui m'ont chiffonné dans cette saison. Quel gâchis mes amis. En fait, on a eu franchement 9 épisodes et demi vraiment très bons. C'était pas les plus parfaits non plus, mais ils étaient très bons, ils étaient honorables, vraiment honorables, ils faisaient le taf. Et puis on a eu une fin expédiée. Il y a eu une fin expédiée en 10 minutes. Les mecs, ils ont dit bon allez, c'est parti, voilà, on fait ça. Non, pourquoi vous n'avez pas pris le temps de peut-être nous faire 2 épisodes de plus? D'ailleurs, c'est vrai que ça. La série Dexter était toutes les saisons étaient sur 12 épisodes, et là on a une saison sur 10 épisodes. Et c'est dommage, parce que ces épisodes-là, ils manquent cruellement, vraiment. Ils auraient pu prendre plus le temps de peaufiner la fin, de faire monter la sauce, vraiment la tension au maximum sur la fin. Ça aurait été royal. Alors certes, il y aurait eu des longueurs, des gens auraient dit c'est un peu long et tout, mais je pense qu'il vaut mieux qu'il y ait des longueurs plutôt qu'une fin expédiée comme ils ont fait. Non, parce que là, on a enfin ce fameux moment où Dexter se fait gauler. Il y a l'interrogatoire où Dexter ne lâche rien, mais vous pouvez le voir déjà dans son expression de visage qui commence à sombrer, il commence à se dire merde, là je suis dans la merde, là je suis vraiment dans la merde, et je vois pas d'issue à cette situation, et c'est là qu'on voit que l'interprétation de Michael C. Hall, elle est exceptionnelle, parce que ça se voit rien que dans son regard. On sent que le personnage il est en train de faiblir, et on a envie de voir qu'est-ce qui va se passer, mais on le verra jamais. On le verra jamais, puisque ils en ont décidé autrement. D'ailleurs, moi j'en veux beaucoup là au scénariste, parce que pour le coup, alors ok, c'est peut-être justifié que Angela découvre la vérité, qu'elle mène aussi son enquête globalement sur toute l'histoire du boucher de Berbor. Ok, why not? Mais je trouve que c'est pas elle qui aurait mérité d'avoir cette séquence. Pour moi,
c'est Angel Batista qui aurait dû avoir cette séquence. Angel et toute l'équipe de Miami, c'est eux qui méritaient réellement de découvrir la vérité, qui devaient avoir un petit peu ce face-à-face avec Dexter, qui devaient entendre des explications, peut-être des remords de la culpabilité, je ne sais pas, mais en tout cas, il aurait dû avoir ce face-à-face, parce que ce face-à-face, malheureusement, il n'a jamais eu lieu, et c'est là vraiment la plus grosse bêtise de cette saison, c'est qu'à un moment donné, on nous tease l'arrivée de Batista, de Angel Batista, d'ailleurs on le voit au milieu de saison, donc là, fan service total, on est tous heureux. Et à la toute fin, on se dit, ça y est, il va arriver, puisqu'elle appelle. Angel est sur le chemin. Angel veut avoir des explications, puisque du coup, il pensait que Dexter était mort. Il veut avoir des réponses. Surtout qu'il vient avec le dossier de son ex-femme, la Gerta, qui était le capitaine de l'époque, qui était la chef de Dexter, celle qui avait découvert son secret, celle qui se fait tuer, non pas par Dexter, mais par Debra, mais elle est morte à cause de Dexter. Alors ça, Angel ne le sait pas, mais il va le découvrir. Et on aurait tellement aimé le voir. Et on le voit pas. On le voit pas. En fait, moi, la fin, elle me dérange pas plus que ça, parce que Dexter meurt à la fin de la série, c'est logique. C'est logique et c'est ce qu'il fallait. Parce qu'il pouvait pas s'en sortir indéfiniment. Mais le problème, c'est la façon dont c'est fait. Là, c'est en 2-2. En 2-2, Harrison prend son fusil et là-bas. En plus c'est assez ironique puisque c'est le fusil que Dexter lui avait offert pour Noël, et en plus de ça il meurt à l'endroit même où la saison commence, où ça part totalement en couille parce que y a Matt qui tue le cerf blanc et que du coup Dexter pète un câble et qui tue Matt. Donc vraiment l'ironie elle est totale. Mais ça me dérange pas, mais c'est trop expédié, et surtout c'est pas du tout la fin qu'on aurait aimé avoir. C'est une fin qui peut être acceptable, mais c'est pas la fin qu'on aurait voulu. La logique aurait voulu que Dexter en fait il soit jugé, tout simplement, qu'il soit jugé, qu'il soit mis en confrontation face à ses collègues, ses anciens collègues, à ses anciens amis, parce que tous ces collègues là c'était des amis, des soutiens, ils ont toujours été là pour lui. Il leur a menti depuis le début, donc la logique aurait voulu que ça soit le cas, que voilà, qu'il les regarde, qu'il les voit une dernière fois et qu'il s'explique, parce que eux ils en attendent des explications, enfin pas vraiment, puisque là pour le moment ils ne sont toujours pas au courant du secret, hein. Parce que là aussi, c'est ça qui me rend fou, c'est que Dexter il s'en sort en fait, là il meurt, mais en fait il y a très peu de personnes qui sont au courant de son secret. Il y a Angela évidemment, il y a Harrison, mais mis à part eux, enfin en tout cas de vivant, il y a personne d'autre. Alors oui, on peut penser qu'en off, là après les événements, Batista va être au courant, mais voilà, il n'y aura pas eu cette confrontation, et c'est vraiment dommage. Ils auraient quand même pu prendre le temps, sur les 2 derniers épisodes, de nous faire quelque chose de plus posé, peut-être avec des systèmes d'interrogatoire, ou façon, vous savez, un peu série polar, ou série série policière un peu noire, où il y a des interrogatoires de psychopathes, etc. Et là, ça aurait été super intéressant, parce que ça aurait été dans l'ADN complet de la série, on aurait encore pu voir un autre Dexter, en fait. Et jusqu'à ce qu'il se fasse juger et qu'il passe sur la chaise électrique, puisque c'était c'est un peu la logique, hein. C'est un peu la logique de l'histoire, puisqu'en plus, si je me rappelle bien, je crois que c'est notamment dans la saison 4 où Dexter s'imagine, enfin en tout cas se dit que c'est comme ça qu'il va terminer. Ça aurait été un parfait clin d'œil. En plus il aurait pu être face peut-être à tous les fantômes de ses victimes, et je trouve que la séquence elle aurait été beaucoup plus intéressante. Certes, ça aurait été un peu cliché, hein, de refaire revenir tous les anciens personnages, ça se fait beaucoup dans les séries, mais moi c'est la fin que j'aurais aimé, c'est la fin que j'aurais aimé voir en tout cas. Mais Dexter il aura pas tout ça, il aura pas ce pardon, il aura pas tout ça. La seule chose qu'il va faire, et qui est assez honorable, je vous l'accorde, c'est dans la séquence de fin, lorsqu'il est face à Harrison, il va comprendre qu'il n'est pas forcément le gentil. Il va comprendre que c'est lui le méchant de l'histoire, parce que son fils lui dit qu'il mériterait de passer sur la chaise. Et là, il cogite, et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a ce changement de situation et qu'il va demander à son fils de le tuer, parce que c'est la seule fin possible. Mais j'ai trouvé ça intéressant parce que du coup, il a une prise de conscience et il dit une phrase qui dit qu'il est désolé, donc ça, on n'a jamais entendu pendant toute la série. Et en plus de ça, il va, sur son dernier souffle, il va dire enfin c'est dans le monologue en tout cas, il va le dire, que pour la première fois depuis toujours, il ressent l'amour. Donc là, ok, ça c'était cool. Mais mis à part ça, franchement, c'est quand même du gâchis quoi. Et puis merde, Batista quoi, merde, c'est pas possible de faire ça quoi. Tu peux pas nous teaser le gars là, et puis ne jamais le voir à la toute fin, mais c'est n'importe quoi. Enfin, bref, ça me rend fou. C'est juste ça qui me rend fou moi sur cette saison. Le reste, rien à dire, mais alors ça, non. Après là, je suis en train de cogiter, il y a un truc qui me fait kiffer là, en y pensant comme ça, mais vraiment, je vous le dis à brut, c'est que cette saison, il y a un truc qui est intéressant,
et c'est là que je comprends un petit peu peut-être le personnage un peu de Debra, c'est que cette saison ressemble un peu à un purgatoire, j'ai l'impression. Là je vous dis les informations telles qu'elles me viennent un peu en tête, mais c'est vrai que je sais pas, pendant toute cette saison Dexter il est un peu différent de sa, voilà, dans son comportement par rapport à ce qu'il était jadis. Il est beaucoup plus humain, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, donc c'est le fait aussi de ne pas avoir tué pendant 10 ans, déjà ça l'a changé, ça l'a vraiment changé. Le fait d'être confronté à son fils, d'assumer son rôle de père, c'est aussi un énorme changement dans sa vie. Il s'assume en tant que père au fil de la saison, parce qu'au début il est un peu distant, il est un peu bizarre avec son fils, parce qu'il sait pas comment s'y prendre, il sait pas comment faire. Et puis au fil du temps, en fait, il s'assume beaucoup plus. Il prend conscience de la responsabilité qu'il a, il prend conscience de l'impact qu'il a sur son fils. Et voilà, qu'il doit être là en tant que soutien, en tant que guide, comme Harry l'a été avec lui. En fait, ce qui me fait penser à un purgatoire, c'est qu'en fait, j'ai l'impression qu'il attend en fait sa sentence tout au long de la saison, et notamment sur la toute fin. Finalement, c'est là qu'il comprend en fait que dans tous les cas, il devait mourir, et que c'est pour ça que justement il dit à son fils t'as fait ce qu'il fallait. Il savait que c'était inévitable, il savait que de toute façon il devait mourir. Et puis dans le tout dernier plan, je sais pas si vous avez remarqué, en fait, il tient la main de Debra, et en fait c'est Debra à la toute fin qui va finalement retirer sa main et qui va le laisser mourir, en fait, qui va finalement le libérer. C'est comme si elle le libérait, qu'elle n'était plus là en guise de fardeau. On avait l'impression en fait que Dexter et sa sœur, ils étaient en attente, en fait, en attente de la sentence. Ouais, je sais, c'est un peu tiré par les cheveux, mais ça peut expliquer aussi ce changement en fait de ton, de décor, etc. C'est plus du tout le même show qu'on a connu à la fin des années 2000, en fait. Bon, en tout cas, malgré tout, ça reste un excellent show. Je trouve que c'était une très bonne surprise de cette fin d'année 2021 et début d'année 2022 qu'il faut voir. C'est un revival qui marche. Après, ce qui fait un peu le sel de cette série, c'est son personnage principal, évidemment. Le personnage est tellement en haut couleur et que tellement charismatique qu'on a envie de le revoir. C'est un peu, si vous voulez, c'est un peu comme Prison Break ou 24 heures chrono. Voilà, c'est des shows qui sont tellement incarnés qu'on prend toujours plaisir à voir les personnages, même si des fois le scénario est pas ouf. Mais là, pour le coup, je trouve que Dexter New Blood, il rattrape quand même la série originale. Là où on était tous d'accord sur le final de la saison 8, on disait que c'était à chier, là du coup ça va être un peu plus divisé. Il y a beaucoup de personnes qui vont détester, mais il y en a quand même pas mal qui vont kiffer aussi. Moi je suis un peu entre les deux, j'ai bien aimé. En fait j'ai beaucoup aimé la saison, donc en fait le fait d'avoir bien kiffé la saison, ça me fait un petit peu pardonner les 10 dernières minutes, mais voilà, je garde quand même un sentiment un peu amer sur cette fin, parce que j'en attendais un peu plus. Mais mis à part ça, ça se regarde et je ne peux que vous conseiller la série. Allez, moi je vous laisse, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, comme d'hab, si vous avez vu la série, si vous avez aussi des théories comme moi, n'hésitez pas à me les écrire et on en discutera ensemble. Bye tout le monde!